La biche et le singe de Jeanne de La Femme-Fontaine. Oh non! Il était une jeune biche dans une forêt de chênes. Les arbres avaient vécu 1000 aventures humaines. Les belettes y avaient fait la révolution et même coupé les têtes de blaireaux et gros cons. Parfois, les ténèbres dans la forêt plongeaient, mais souvent les lumières des lucioles l'éclairaient. Ce sous-bois n'était pas sur terre le pire endroit, malgré les canulars de souris la Nouna. Il était plutôt swag, ce petit bout de terre, mais pas mal d'animaux y vivaient en galère. Des grillons affamés croupissaient ci et là, mais certains chevreuils se gavaient comme des tarbas. L'eau n'était pas si rare, mais certains animaux s'en léchaient les babines, sans rien laisser yolo. Certains gars se la jouaient Balkany du sous-bois, et la forêt pour eux c'était leur Levallois. Alors, dans la Pinède, la révolte est montée, comme un penny en face d'un 95D. Et nombreux étaient ceux qui promettaient en vain, comme Nicolas Mulot, soit de planter des pins, soit la sécurité, soit la proche abondance, soit que son ennemi était genre la finance. Et donc, dans la Pinède, la révolte grondait. Non, Guy, la Pinède, c'est la forêt, c'est pas le petit de la pine. Et donc, dans la Pinède, la révolte grondait, et un macaque un jour voulut en profiter. Le petit singe un soir aperçut la bichette quand une idée germa dans sa petite tête. Maître chimpanzé, par le pouvoir attiré, lui tint à peu près ce langage bien travaillé. « Eh, bonjour jeune biche, aimez-vous la patrie ? Vos yeux sont tellement beaux, on dirait Jean-Marie. » Flattée, la jeune biche tendit l'oreille et hop, car ces douces paroles faisaient vibrer son slop. Ne voyez-vous donc pas toutes ces libellules qui viennent vous voler leurs sales mandibules ? L'air pur de la forêt, vos branches et vos rivières, en plus elles sentent mauvais et font du bruit vénère. Elles importent chez nous des coutumes dégoûtantes, venues de leur pays où chacun vit sous tente. Voyez notre vieux chêne qui nous protège de tout. Ils attaquent ses racines, ils arrivent, cachez-vous ! La bichette, bien sûr, ne se tint plus de joie, à l'idée qu'elle avait une nouvelle proie. Ouvrant un large bec, elle chope les libellules, hurlant « On est chez nous ! Insectes, on vous encule !» Puis s'en prend aux lézards, aux abeilles, aux tapirs, dégage tout le monde, y prend même du plaisir. Quand il ne resta plus que le singe et la biche, elle se rendit compte qu'elle n'était pas plus riche, qu'elle était seule ou presque, et qu'on l'avait dupée, mais à peine commença-t-elle à réaliser qu'elle se fit attraper par l'arrière-train en oui, entendit-elle hurler derrière le Ouistité. Elle cria à l'aide, cria à l'agression, mais le bois était vide par sa propre action. Moralité mes biches, quand trop de conneries sifflent à nos oreilles, c'est bien mal qu'on finit à brandir les racines, on récolte des glands, et le singe peut toujours nous niquer gentiment.